Salut, je vais donc profiter de l'occasion pour aborder la question des femmes prédicatrices ce soir et vous donner des réponses plus complètes de la parole de Dieu sur ce sujet très important. Et je pense que lorsque nous aurons terminé, vous comprendrez ce que la parole de Dieu a à dire et avec quelle cohérence elle le dit. En fait, m'a bien chance pour répondre à toute question que nous poser et aller suivre écrit parce que et imparti tellement d'informations à nous. Donc, moi déjà dit non, donc mettez prêt pour lire, si c'est capable mieux vous-même, et puis suivre avec beaucoup d'attention, simplement argumenter autant que capable. De cette manière, capable de venir contre la vérité, capable de venir contre la parole de Dieu. La vérité reste la vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous vont essayer de mettre leurs deux sens en éveil. Mais le mot de Dieu ne peut pas être remplacé par ce que je pense. Ni vous, ni personne d'autre, pour ce qui compte. Les mots de Dieu restent. La parole de Dieu demeure. Nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons croire et pratiquer de la Bible. Soit nous croyons ou le faisons, et soit nous le faisons pas du tout. Le fait que nous pratiquions quelque chose ne le rend pas pieux si la parole de Dieu ne le permet pas. Et cela n'a rien à voir avec le fait que les femmes partagent ou non l'évangile. Il s'agit du rôle de direction de l'Église. On nous parlait. Selon les Corinthiens, chapitre 14, l'éclair la donne. L'éclair dans le sens côté, il dit que dans verset 34, et d'ailleurs depuis le verset 32, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles les interrogent leur mari à la maison. Et car il est malséant, c'est là le mot, impropre, à une femme de parler dans l'église, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc, pour commencer, ouvrons la parole de Dieu. Et je veux que vous regardiez le verset 33. Le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de peur. Et puis cette phrase commence vraiment le texte en ce qui concerne notre sujet. Comme dans toutes les églises des saints, les femmes doivent garder le silence dans les églises, car elles n'ont pas le droit de parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles le demandent à leur propre mari à la maison, car il n'est pas convenable qu'une femme parle à l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie pour la première fois? Ou est-elle venue à vous seul? Remarquez ici, ce principe n'est pas universel et l'applicable sans aucune restriction géographique. Et il dit, si quelqu'un pense être un prophète, un prédicateur ou un spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas cela, il n'est pas reconnu. Rien qu'à partir de ce seul passage, il n'y a pas de manque de clarté à ce que la Bible dit sur les femmes qui prêchent. Mais malgré la clarté de l'écriture, c'est devenu une question monstrueuse à notre époque. La parole de Dieu définit clairement, à mon avis, la position des femmes au sein de l'Église. Rôle femme, non, ce n'est pas pour diriger, mais plutôt pour demeurer de la soumission. Et si par exemple, vous lire dans Genèse 3,16, 1 Timothée 2, 11 à 15, une déclaration divine répond à la question. Que dit la Bible sur les femmes qui prêchent? C'est au verset 35, la dernière partie du verset. Il n'est pas convenable qu'une femme parle à l'église. Ce n'est pas ambigu. Ce n'est pas du tout flou. Il n'est pas convenable qu'une femme parle à l'église. C'est une interdiction absolue. Qui te me font-il pas d'abord?
La Bible défend, noir sur blanc, que femme n'a pas gagné pour lui prêcher, enseigner, c'est un bagage impropre que lié, malsain. C'est très très soigneusement et choisi par le Saint-Esprit pour pas laisser aucune ambiguïté quant à la force de la déclaration. Le mot qui traduit par impropre, le mot grec c'est le mot ashkros en grec. C'est vraiment un mot qui signifie honteux ou disgracieux. C'est quelque chose de plus qu'inapproprié. C'est une honte. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous voyez ici que c'est malséant pour elle. Apparemment, cette femme t'est perturbée culture. C'est déjà chaotique en posant des questions publiques. Nous trouvons que texte l'a dit, Paul savait que les Corinthiens n'étaient pas là à réagir face à ces règles destinées à mettre fin, laisser aller dans leur culte, des personnes mentionnées ou opposées à des paroles. L'apôtre anticipé on sait de choses. Et qui ça l'anticipé? Ouais, que l'anticipé cette opposition et puis il lance un défi à monde qui te gagne pourquoi au-dessus de ces paroles. Ces paroles-là, ce que Timothée allait leur apporter concernant la relation du croyant avec le Christ était ce que Paul enseignait partout dans chaque église. C'est la doctrine divine, c'est la vraie doctrine de l'évangile. Il a enseigné dans toutes les églises. C'est ce que dit le texte. Elle ne variait pas d'une église à l'autre. C'est Paul qui dit, il va vous enseigner mes voies en Christ, que j'enseigne dans toutes les églises. Ce que signifie vivre en Christ, c'est pour tous les croyants de toutes les églises. De toutes les églises. L'autorité et l'ordre de soumission, Dieu a merveilleusement conçu pour notre bonheur et notre bénédiction à tous remonte à la création. C'est pas jeudi, non? Maintenant, l'autorité et l'ordre de soumission que Dieu a merveilleusement conçu pour bonheur, pour bénédiction, nous, là, depuis la création, oui, ce bagage ça a remonté. Et que dit l'Ancien Testament à ce sujet? Que dit la loi à ce sujet? Eh bien, tout d'abord, elle dit que Dieu a créé l'homme et que l'homme était seul. Et donc, Dieu s'est penché en lui, a sorti une côte et a créé la femme. Il a créé la femme pour être son aide, pas vrai? Nous le savons grâce à la Genèse. Le livre Genèse là, explique en détail. Nous savons aussi que dans l'arc normal de l'Ancien Testament, il y a un pile bagaille que c'est seulement lorsque nous avons scruté, nous avons compris et nous avons un pile choses. Par exemple, certaines choses sont très évidentes. Il n'y a jamais eu de femme prêtre dans la Bible. Il n'y a jamais eu de prêtre. Jamais. Il n'y a jamais eu de reine royale autorisée. Je dis autorisée dans la Bible. Que ce soit dans le royaume du Nord ou dans le royaume du Sud, ce sont toujours des hommes. Sous qu'on y soit israélien. La seule fois où une femme s'est élevée à ce rang, vous voulez m'expliquer? C'était Athalie. Athalie, on dit une usurpatrice. Il n'y a jamais eu de femme prophète ayant un ministère prophétique continu. Je dis continu. Un ministère prophétique continu comme Élie, comme Élisée. C'est pourquoi aucun livre de l'Ancien Testament n'a été écrit par une femme. Aucune partie d'un livre de l'Ancien Testament n'a été écrit par une femme. Vous comprenez? Or, il y avait des femmes tout au long de l'Ancien Testament qui, à l'occasion, parlaient pour Dieu. Par exemple, Myriam est appelée prophétesse ou celle qui parle pour Dieu. Mais la sienne, vous entendez ce que je veux dire? Mais la sienne était une sorte d'événement musical. N'est-ce pas dans le chapitre 15 de l'Exode? La Bible nous dit aussi que Déborah était juge. Dans Juge 4.
Et en l'absence d'un homme, le Seigneur s'est plutôt servi de Déborah pour accomplir sa volonté en une occasion. Vous dites, pasteur John Pierre, en une occasion, oui. Mais lorsqu'il s'agissait d'entrer en guerre avec les ennemis, Déborah n'était pas sur le point de diriger les troupes. Hein. Déborah choisit donc un homme, Barak, pour diriger les troupes. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose? Une autre femme est mentionnée comme étant celle qui a parlé pour Dieu dans 2 Rois, chapitre 22, sous le nom de Huldad. Et puis dans le Nouveau Testament, vous avez Anna dans le temple, lorsque Jésus y a été amené pour être consacré dans le temple. La Bible dit, elle a prononcé une parole du Seigneur, mais elle n'était pas un prophète de toujours. Aucune femme n'a jamais eu un rôle prophétique permanent à travers toute la Bible. Aucune femme n'a jamais eu un rôle prophétique permanent. Mais à l'occasion, Dieu utilisait des femmes pour parler en son nom dans le Nouveau Testament. Par exemple, ce sont les filles de Philippe qui, à une occasion, je dis bien, à une occasion, ont été utilisées par le Seigneur pour parler. Non pas lors de services religieux, écoutez bien, non pas lors de services religieux, mais pour parler au nom de Dieu. Ce sont toutes des exceptions qui prouvent la règle. On ne trouve aucune femme prêtre, aucune femme chef spirituel, aucune femme prophète dans l'Ancien Testament. Mais la rébellion était en marche. Les femmes allaient avoir leur moment au soleil. Elles l'ont tué tragiquement. Je dis tragiquement. Elles l'ont tué. Mais ce que j'aimerais bien mettre l'accent, alors que de plus en plus de femmes accèdent, vous dites accèdent, oui, accèdent à quoi? Accèdent au pouvoir. De plus en plus d'hommes deviennent de plus en plus faibles. Et le niveau de vulnérabilité ne cesse d'augmenter. Je ne comprends pas. Vous voulez dire quoi? Ah bon? Je vais dire que vous ou bien nos hommes tomberont par l'épée parce qu'ils deviennent faibles. Vous avez littéralement vécu la malédiction de Genèse 3 ici. Vous avez voulu les dominer. Vous l'avez fait. Et tes puissants vont tomber au combat et ces portes se lamenteront et se lamenteront, c'est-à-dire la ville est désertée et s'assiera sur le sol. Devinez quoi? Devinez. Quand tous les hommes ont été massacrés, vous pouvez rester assis là avec tous vos bijoux, votre bric-à-brac. Vous avez été conquis parce que vous avez vaincu votre protecteur. Ne vous méprenez pas. C'est ce dont quoi nous vivons aujourd'hui. La malédiction a été légitimée, même dans l'église évangélique. Maintenant, la dernière frontière a tombé. L'automisation des femmes rend les hommes faibles. Les hommes faibles rendent tout le monde vulnérable au danger. Au danger. Au chapitre 3, verset 12, c'est encore tiré du livre d'Ésaïe. Cela est écrit: ô mon peuple, leurs oppresseurs sont des enfants et les femmes règnent sur eux. Ce n'est pas plus anti-femme qu'anti-enfant. Laissez-moi vous dire une chose. Si les enfants sont aux commandes, nous sommes dans le pétrin. Si les femmes sont aux commandes, nous avons des problèmes. Et si vous regardez attentivement, notre nation, vous conviendrez que ce sont des femmes puériles, là, justement aux États-Unis, des femmes puériles, des jeunes, des inexpérimentés
et ignorantes qui montent au pouvoir. Ça ne veut pas dire quelque chose, ça ne veut pas dire rien. On va reprendre ce qui a passé dans la prophétie Isaïe. Lorsque vous renversez l'ordre divin, mais ça veut dire, les résultats sont toujours désastreux. Là, nous chavirons l'autre bon Dieu, et bien, conséquences en pas pitié. Encore une fois, ce n'est pas plus anti-femme ou anti-enfant, mais c'est un jugement divin sur une nation que ces jeunes et ces femmes sont au pouvoir. Les jeunes, il me semble, et les femmes prennent le pouvoir dans les églises. Il y a donc beaucoup de révélations de l'Ancien Testament qui confirment la norme du Nouveau Testament, pas vrai, selon laquelle les femmes doivent se taire dans les églises. Bah là tellement drôle actuellement là, non seulement il y a une femme comme prédicatrice, il y a une timoun, teenager ou chita, les anciens chita, pasteur mettez ancien au chita et puis bah timoun pouvoir. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de femmes apôtres. Est-ce que vous m'entendez? Dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de femmes prophètes. Il n'y avait pas de femmes pasteurs anciens. Il n'y avait pas de femmes de quelque nom où tu avais nommé. Aucun livre du Nouveau Testament n'est écrit par une femme. Aucun sermon n'est jamais enregistré par une femme. Et chaque fois que Dieu nomme des gens, que ce sont les apôtres, est-ce que vous m'entendez? Au Acte chapitre 13, ce sont tous des hommes. C'est l'ordre divin. L'autre femme dit, bon Dieu, il est directement. Premièrement, je vais prendre ça clair pour bon Dieu, pas jamais les gens directement. Moi, ça retirer. Deuxièmement, bon Dieu, pas jamais les femme pasteur. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, il dit, mais moun que lui permet de montrer nos fils pastoral. 1 Timothée 3, du verset 1er au verset 7, on femme ne doit jamais mettre pied dans nos fils pastoral. Pas rentrer dans nos fils pastoral, maintenant l'église doit mettre là. Il a tiré malédiction sur, mais jamais de Dieu. Nous parlons pour vous lire dans la Bible. Une femme, pas capable à titre pasteur. Si une femme dit, bon Dieu, croyez-moi, à la lumière de l'écriture, ce n'est pas la voix de Dieu, ça vient du Satan, ça vient du diable. Parce que bon Dieu parle aux femmes pour le pasteur. Il y a une mission, il y a toute femme. Toute usurpation, toute violation qui continue depuis Éden, qui continue depuis Kounian, sans violation, l'église du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Pas admettre l'intégration d'une femme étant que pasteur dans l'office pastoral. Je vous écris, Paul a écrit, dit, je vous écris ces choses, cette lettre, pour que vous sachiez comment conduire les choses dans l'église, pour vivre en accord avec la vérité révélée, la vérité divine, la parole de Dieu. Puis vous dit non, monsieur pasteur, pas régler rien. Vous devez sauver les dit, ça c'est jugement bon Dieu avec eux. Mais ma dit un bagage qui clair. Position, ça non, l'office pastoral, Paul bail des instructions pour la vie de l'église, comment ça doyer. La Bible dit comment femme n'a doit parer le vêtement approprié pour être modeste, pour être discrète, et non pas avec les cheveux tressés et de l'or, des informations dans le worship là, mais jamais pour des informations que femme n'a doit prêcher dans le worship là. Dans 1 Timothée chapitre 3, il est très clair, ça que je vais dire là. Il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, désire une œuvre excellente, c'est lui qui traduit par pasteur presbytère. Donc l'appel de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est pas un appel direct que lié, son aspiration que lié. Maintenant, une fois que bon Dieu appelé en ce sens, vous notez bien pas direct. L'on dit mot direct, c'est un coup Joël Moïse t'a parlé avec et l'Éternel. Joël était qu'on fait procédure dans l'Ancien Testament. On s'ajoute qu'ils sont les derniers. Une fois l'écriture finit authentifiée, mon Dieu papa la personne monde de cette manière. N'importe monde qui dit, souvent des gens dit ça son cher, passez dans le porte courir aller. Parce qu'on est en danger. Parce que c'est blasphème, c'est profanation, c'est apostasie. Un homme, c'est comme ça qu'on se conduit dans l'église. Les femmes sont appelées à la modestie, elles sont appelées à la discrétion, elles sont appelées aux bonnes œuvres.
Elles sont appelées à la piété. Et qu'est-ce que cela signifie, pasteur Jean-Pierre? Cela signifie qu'elles reçoivent l'instruction en toute discrétion, dans une totale soumission. Langage très fort, entière soumission. Entière soumission. Vous voulez savoir à quel point elle est complète? Allez dans 1 Pierre chapitre 3, car Pierre donne des instructions pour une vie pieuse. En femme qui besoin d'une vie pieuse, il ne pas fouer pied leur fils pastoral. C'est une malédiction. D'abord, Pierre chapitre 3, Pierre va de nouveau parler aux femmes. Il dit de même, vous les femmes, chapitre 3, verset 1er, soyez soumises à vos propres maris. Vous le voyez tableau. Est-ce que vous voyez ici le tableau? Il n'arrête pas de le répéter, soyez soumis. C'est des volontés. Soyez soumis, soyez soumis. La question, pourquoi? Pourquoi? Mais, pas bien que je vais le dire, dans 1 Timothée chapitre 3, et comment il y a un monde qui a vu un pasteur. Et qui est-ce qui a vu un pasteur? Beaucoup même touché le même. Même pour comprendre qu'en raison de la réalité de la chute, la malédiction est due au désir inné, déchu d'une femme, de dominer son mari. C'est comme ça que le péché commence dans le jardin d'Éden. De prendre le contrôle. Et ça se passe, oui. Et collectivement, cela signifie faire la même chose dans la société. Et même faire la même chose à l'église. Il passe comme ça. Si bagay ça out, qui chavire le monde là. Il soutient par autorité Marie, Ève, et puis il ouvre la voie de Dieu. Et il dit, c'est pas homme n'a été trompé, c'est femme n'a trompé. Bon Dieu, pas jamais assigné responsabilité avec femme. Maintenant, pour lead. Et cela dans toute Bible, la Bible met accent sur ça. Raison de tromper, c'est preuve que il n'est pas capable de faire partie du leadership. Il demande pour soumettre à propre mari. Ou après, lorsque soutient en bas obéissance mari, en bas et autorité mari, il devient vulnérable. Comment une femme capable d'aider mari, même si mari va l'évangile? Sans un mot, la fait par le comportement. La observer, parce que Marie a observé son comportement chaste, comportement respectueux. Encore une fois, et votre parure doit être simplement, doit pas être simplement extérieure. Par exemple, tresser les cheveux, porter des bijoux, mettre des robes de fantaisie, mais quelle que soit la personne cachée du cœur, avec la qualité impérissable de l'esprit doux et tranquille, qui est précieux aux yeux de Dieu. Waouh! Cet esprit doux et tranquille est précieux aux yeux de Dieu. Puis il donne une illustration de l'Ancien Testament. Voici donc d'autres extraits de la loi de l'Ancien Testament, car ici, autrefois, les saintes femmes qui espèrent en Dieu se paraient elles-mêmes étant soumises à leur propre mari, de même que Sarah obéissait à Abraham. L'appelant quoi? Qui? Seigneur. L'appelant Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'entends certains d'entre vous dire, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Peut-être, ma chérie, peut-être le miel, je ne sais pas, pour le Seigneur. Hein? Mais écoutez, la Bible dit que dans 1 Timothée chapitre 3, c'est évident, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et il faut donc que l'évêque soit, et puis toutes les conditions requises. L'arrivée dans verset 7, là, il est fini. L'arrivée dans verset 8, là, qu'on a adressé avec diacre là, c'est deuxième office dans l'église. Et puis, il ne parle pas diacre là, il parle avec les femmes d'eux-mêmes, doivent être honnêtes, non médisantes. Il demande les mêmes conditions requises pour diacre là, pour les femmes qui peuvent entrer dans l'office des diacres. Donc, ce n'est pas un jeu que lié. Une femme pas capable d'un fils pasteur parce que la Bible dit non. Sarah obéit à Abraham, l'appelant Seigneur. Vous êtes devenus ses enfants si vous faites ce qui est juste, sans être effrayé par aucune crainte. Vous n'avez pas à craindre de vous soumettre à votre mari. C'est l'ordre divin de Dieu. Même si c'est un non-croyant, vous pouvez le gagner par votre comportement. Encore une fois, par ces passages, partent du principe que c'est quelque chose sur lequel les femmes doivent travailler.
Parce que la nature déchue cherche naturellement à contrôler. Aussi longtemps que nous pas travaillons sur ça, pour nous usurper, pour nous quitter le rôle que bon Dieu bat nous. Et puis maintenant, c'est usurper, rôle que bon Dieu bat homme, non. C'est une abomination. Vous besoin de qui fonctionne, bon Dieu bat une femme, qui fonctionne le bali. Vous besoin de connaître qui bataille que bon Dieu met-il. Une bataille, il y a une bataille. Et bataille, ça, bon Dieu veut nous prêter victoire là-dedans. Bataille dans chaque mariage, bataille dans chaque société, bataille dans chaque église pour maintenir l'ordre divin. Vous venez donc à 1 Timothée chapitre 2. Si vous regardez maintenant, après, et les femmes sont donc appelées à la modestie, à la discrétion et aux bonnes œuvres et à la piété. Il y a quoi cela ressentir? Cela signifie qu'elles reçoivent tranquillement l'instruction avec une entière soumission. Une entière soumission? Ouais. Mais la Bible dit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner ou d'exercer une autorité sur un homme, mais de quoi? De se taire. C'est tellement absolu. C'est tellement absolu. C'est tellement absolu. Pas d'enseignement. C'est tellement absolu. C'est inflexible. Pas de prédication. C'est tellement absolu. C'est inflexible. Pas d'enseignement. Pas de position de leader dans l'église. Une femme va avoir une position de leader dans l'église. Il y a des gens qui disent comme ça, wow. Et on va dire maintenant, qui premier monde qui t'a prêché l'évangile, et qui les sérieux été fait évangéliste. Mes amis, qui il est? N'apprend la Bible au sérieux. Pas qu'on gagne dans leadership évangéliste lorsque Christ ressuscité. D'ailleurs, la Bible dit celui qui est monté au haut, et c'est là que maintenant, qui pral au don à des hommes que nous pral gagner puis devant. Aussi longtemps que Christ pas commenté pour que le Saint-Esprit devienne habiter de manière permanente dans la vie croyant yo pour être capable d'exercer fonction yo. Vous connaissez Jésus dit yo pas déplacer était là malgré tes enseignements Jésus apôtre pas de déplacer, yo pas qu'à évangéliser, yo pas qu'à prêcher, yo pas qu'à faire ça. Faut que tu t'étonnes. Le fait que Jésus dit en femme, elle dit frère mieux pour moi. Et sous qu'on histoire bien, c'est pas une femme. Parce que faut comprendre dans totalité et puis Jean avec l'autre reste et livre de Jean, l'évangile de Jean avec l'autre reste évangile tel que Matthieu, Marc, Luc. Maintenant entre eux-mêmes pour voir maintenant comment les choses s'est harmonisées. Son homme de femme était allé grand matin dans ton bois. Maintenant il est allé dire pour tout ça et puis au fin coué et puis femme ça nous dit que le Seigneur fait l'évangélisme. Il pas de quoi non, il retourner dans ton bois, oui. Comprendre scène nan bien, oui, pour la crier que on prend sauveur là. Il y a des détails que vous devez comprendre plus devant. Christ fait le grâce. Et Christ maintenant, côté Christ prend étant que il est encore bébé, il pas quoi message que le fin entendre, lui retourner. Et c'est sûr que c'est pendant Pierre Jean t'a vérifié de retour par où s'il a retourné. Nous connaissons comment que maintenant, les vidéos retournent encore à Jésus, comme j'ai dit, il par contre, si c'est Seigneur là. Et des détails après, et ensuite, après, etc., etc. Donc, ce que vous devez savoir, que pas de co-gagnant et évangéliste en termes de don leadership qui existait encore. Puis, nous, maintenant, trompez-nous par des textes que nous pas bien harmonisés dans la Bible, que nous très, très mal interprétés, pour nous dire que c'était femme tes premiers évangélistes. Bagay ça pas biblique. Lorsque le Seigneur il était capable de prendre un message, boucler son évangéliste à partir de ce moment-là. D'ailleurs, l'évangélisation, le parler évangéliste à titre de leadership dans fonction de l'Église, ça a commencé après. Nous avons ça dit là, lorsque le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit pas de venir, il pas de maintenant inaugurer l'Église. Pas qu'aucun évangéliste à titre. Parce que c'est à partir de là que Christ étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Deuxième bagage que vous devez comprendre, c'est que la Bible dit que femme n'a pas qu'à enseigner,
Parce que la pensée, ça m'a dit autorité. Femme n'est pas capable d'exercer autorité dans la présence de Marie. Il n'est pas capable d'exercer autorité avec Marie. Femme a deux fonctions, deux travaux que le pour le faire. C'est pour enseigner les femmes, maintenant jeunes femmes, pour expliquer le comportement de gain envers Mario, et puis il y a une responsabilité pour enseigner les petits-enfants. Femme pas enseigner homme lorsque l'église réunit officiellement. Vous dites, est-ce que mandat pas pour toutes? Attendez bien. Et la Bible dit lorsque l'église réunit officiellement, de l'assemblée des saints, femme n'a pas qu'à faire ça. C'est le carrosse. Il n'est pas capable d'enseigner lorsque l'église réunit officiellement. Paul dit, ça c'est dans toute église des saints que lieu. C'est pas parole Paul, il dit, tout le monde qui est spirituel, c'est pour le connaître, c'est la parole du Seigneur. C'est apprendre à rejeter. N'importe qui dit, bon Dieu, relève comme pasteur étant que femme, c'est peut-être un guédé très lourd. C'est peut-être maintenant un bagage mystère qui est là. Mais Jésus, pas jamais aller à l'opposé de la parole de Dieu. Femme n'est capable très utile dans le domaine d'enseignement par rapport avec femme, pareil, avec les petits-enfants. Parce que c'est là, bon Dieu, voulait pour créer une génération qui va selon Dieu. Et ça te fait texte l'en dit puis devant, c'est lorsque il va enfanter la parole à salut. Qui salut? Salut spirituel? Non. Parce que de par enfantement, femme n'a un privilège pour erreur, destruction, génération qui te commence en dedans pour le récupérer, pour former des jeunes, pour enseigner des petits-enfants, pour une autre génération. C'est ce salut que l'Écriture a parlé. Il y a un salut pour un privilège d'une nouvelle génération. Lorsqu'il dit, elle sera sauvée par la naissance d'enfants. Encore, qu'est-ce que cela signifie? Les femmes seront sauvées grâce à la procréation. Procréation dans quel sens? Hein? Cela ne signifie pas le salut spirituel, comment dire. Cela ne veut pas dire que vous irez au paradis si vous avez des bébés. Non. Vous savez, on n'obtient pas la vie éternelle en ayant des bébés. Non. Cela ne peut donc pas signifier ce genre de salut. Cela n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Mais c'est plutôt le privilège que Dieu vous donne pour être capable d'une nouvelle génération. Donc, vous avez une responsabilité dans ce sens-là pour enseigner les femmes. C'est un privilège que garçon ne jamais gagner, homme ne jamais gagner. Privilège vous avez avec un petit monde, qu'on peut être devant vous, qu'on élevé, que vous passez plus de temps avec elle, que vous avez une responsabilité même pour enseigner. C'est un rôle que lié. Et c'est là, bon Dieu veut bénir. Bon Dieu Pavlo, usurper le rôle d'un homme. Bon Dieu voulait, côté le rélo là, c'est là, on va avoir toute bénédiction. Pas chercher personne dans nos papiers pour donner pasteur, ou style pas jeune pasteur pour bon Dieu. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, il est clair, il y a des conditions requises pour devenir pasteur, c'est homme seulement. 1 Timothée, c'est pas moi dire, 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 7, qui est adressé avec homme seulement qui peut devenir pasteur. Dans l'office des diacres, là, il est adressé avec hommes et femmes. L'office des diacres. Et ça ne faut pas jamais une femme qui était pasteur. Pas une femme qui était apôtre. Pas une femme que bon Dieu baille pour qu'on livre dans le Nouveau Testament. Etc. etc. Pas prendre en tromperie Satan. Satan est menteur. Dégagez-vous. Attachez-vous à la vérité. La vérité et la vérité seule. Retournez à Dieu. Nous ne sommes pas capables de rencontrer maintenant et pour nous répondre avec les choses de Dieu. Si c'est ça qui semblait bon, nous le faisons. Ça que personnellement que nous remet. Nous connaissons toute femme d'arrêt, contrôler un homme. Et nous goûtons là dans le barré, mais c'est là, barré la gâté dans nous. Parce que c'est une malédiction que lié. Cela impose au mari le fardeau d'être l'enseignant. Il n'est pas convenable qu'une femme parle à l'église. Mais alors, le verset 36, pourquoi défierais-tu cela? Est-ce de vous
que la parole de Dieu est sortie en premier. Ce n'est que du sarcasme. Avez-vous écrit la Bible? Est-ce que c'est de vous que la parole de Dieu est partie? C'est pas le cap déterminé la sous de la vérité divine. Il faut qu'on lit la Bible. Est-ce qu'une femme capable, pasteur? La Bible dit non. Comment on fait comme ça? Un Timothée qui dit qu'il y a un monde qui a une pasteur. Condition équise là, un Timothée chapitre 3, du verset 1 à 7. Il est adressé seulement avec hommes. Et puis encore, job pasteur, fonction pasteur, son fonction enseignement que lié. Et ça fait nous un bon nègre, un bon monsieur, il y a qui bâti l'église là, ou bien il fait l'église, et puis il n'y a pas aucune fonction. Alors que fonction pasteur, c'est pour enseigner que lié. C'est assurer la prédication à l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est tâche, c'est fonction pasteur avec ancien. Est-ce qu'on femme capable d'office ancien? Non. Est-ce qu'on femme capable pasteur? Non. Et si le pasteur? Violation. Et si le pasteur? Profanation. Et si le pasteur? Malédiction. La Bible dit non. Par contre, comment se sentir, non? D'ailleurs, appeler une femme seulement pasteur, son malédiction que lié. Je dis ça avec toute femme captant de je veux dire. Pas jamais quitter une femme, mais non, appeler le pasteur. Pour elle, le pasteur. S'il dit la chercher malédiction, qu'elle rete avec elle. Mais ou même, on ne peut pas subir conséquences malédiction d'un monde qui choisit désobéir bon Dieu. Il y a des femmes qui ne pas te connaître. Des femmes, c'est pas volontairement le fait ça. Je juste maintenant illusionner. Je juste maintenant mettre le nom bagage que le pas connaît ou bien Satan joue avec elle. Là-dedans, ce n'est pas ignorance. Nous comprenons ça. Et m'a dit revenir à la vérité. Revenir à la parole de Dieu. Bon Dieu, pas voulu dans telle situation de rébellion. Rébellion, ce n'est pas un jeu que lié. Ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Alors, mes frères et sœurs, m'a rappelé une fois de plus. Responsabilité, ce qu'on gagne dans bon Dieu, est tellement grande, tellement en pile, ou pas besoin d'aller dans l'autre responsabilité, bon Dieu a signé à l'autre monde. Rester dans par là, et puis rechercher la vérité. Quitter bon Dieu remplir, rester dans l'obéissance. Mes expériences dans la question pastorale. Nous n'avons pas remarqué depuis que les femmes n'entrent dans le domaine, ils tournent en homme, ils semblent un garçon. Nous n'avons pas remarqué qu'il y a l'autre esprit behind, il n'est pas soumis. Nous n'avons pas remarqué maintenant comment il est autoritaire, alors qu'il n'est pas une femme pour autoritaire. Il n'est pas une femme pour leader. Et tout pasteur qui fait ça, Christ attend. On peut qu'on a tout fourmi parce qu'on dévié trop pouvoir. Ou dévié. On fait Satan fou et pied large. Et c'est une raison que me dire que l'église, rébellée contre la parole de Dieu, lorsque nous faisons, nous produisons femmes pasteurs, nous produisons femmes prédicatrices. Si vous violez ce commandement, vous n'êtes pas un prédicateur, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes un imposteur. La parole de Dieu est claire, claire. Écoutez les hommes, nous avons nos mondes à conquérir, mais le cœur et l'âme de cette église sont les précieuses femmes qui marchent dans l'esprit et qui vivent leur vie dans la foi, l'amour, la sainteté et la retenue et qui élèvent des enfants pieux. Et vous êtes la bénédiction pour nous tous. Vous êtes la chaleur de cette église. Nous sommes la force, vous êtes le cœur. Alors merci pour votre fidélité. Merci. L'église là,
l'église là. Bon Dieu forge un rôle que personne ne peut pas remplacer. Servante l'Éternel, nous sommes des femmes pieuses, nous sommes des femmes fidèles, nous sommes des femmes extraordinaires.